Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et j'ai eu l'idée de te faire une vidéo parce que justement cette semaine, j'ai fait un peu de ménage dans ma pièce de beauté. J'ai fait du tri, j'ai placé des palettes qui sont ici derrière moi. J'ai fait du tri en haut aussi, j'avais plein de produits, des produits pour les crèmes pour le corps, des soins pour le visage que j'ai décidé de tout bien placer. En bas, j'ai décidé de mettre des palettes et j'ai le reste de mes tiroirs ensuite qui ont des palettes, donc ça m'a permis aussi de faire de la place. Puis juste à côté de moi ici à la... Ben moi pour moi c'est ma gauche, mais pour vous c'est la droite. J'ai un meuble et puis j'ai des rouges à lèvres, j'en ai tout plein. J'ai un autre meuble en face de moi et je me suis dit il faut que je fasse du ménage là-dedans parce que j'en avais trop. Puis c'était des choses que j'utilisais pas. Il y a rouge à lèvres, il y a des blushs, un peu de make-up. Fait que je vais te montrer un peu. Je me suis dit ça serait une bonne idée de montrer les marques que j'ai comme moins aimées. Des fois quand on achète en ligne ou des trucs comme ça. Donc je vais débuter. Il y en a vraiment beaucoup là. Vraiment là, regarde. Mais reste. Ça peut être intéressant. Tu peux mettre la vidéo sur pause, tu peux aller chercher quelque chose à manger, quelque chose à boire, tu reviens. T'écoutes, t'es un petit peu tanné, tu mets ça sur pause, tu vas écouter une autre vidéo, tu me reviens un peu plus tard. Moi, je fais régulièrement ça avec tous mes youtubeurs. Fait que je débute. Ici, là j'en ai un, c'est de NYX, le Liquid Suède. Ça, c'était bien populaire à un moment donné, ces petits produits-là. C'est pas que je l'aime pas. Moi, je trouve que c'est la couleur qui me va pas. Moi, porter du rose dans même, non. Fait que je me suis dit, pourquoi garder un rouge à lèvres que je vais pas porter. Puis ma fille porte pas ce genre de couleur-là non plus. Fait que je me suis dit, ça sera pas mal. Je voulais m'emmener quelque chose pour les... Ah, la poubelle. J'ai une poubelle juste là. Ensuite, ici, j'ai quelques marques. J'avais acheté ça sur le site de Joom en ligne. C'était des encres à lèvres longue durée de Luminar. Luminar, je pense que c'est ça, là, la marque. Je suis pas tellement sûre. Là. Mais le packaging, ça ressemble à ça. J'en avais acheté 3. Il y en a peut-être encore d'autres, mais là, j'en ai 3 sous la main. Donc, j'ai un rose encore Barbie. Je sais pas pourquoi. J'ai un rose ici qui est super beau, mais je sais pas. Pourtant, il est super beau, là. Et puis, et j'ai le brun aussi qui est super beau. Je sais pas pourquoi je me débarrasse de ces deux-là quand ils sont super beaux. Parce que, en plus, ces petits rouges à lèvres-là, j'avais acheté ça, là, 1$. C'est super cheapette, là. T'as pas plus cheapette que ça. Mais la qualité est super bonne, donc je ne comprends pas pourquoi toi, tu es là. Tu sais, des fois, on fait du ménage trop rapidement, c'est ça qui arrive. Donc, je les remets. Mais celui-là, je vais m'en débarrasser. Parce que pour vrai, je vais pas mettre rose d'or. Poubelle. Ensuite, ici, j'ai... je sais que j'en ai un autre, mais là, j'ai celui-là. C'est les Liquid Metal de Color... Color. Regarde, c'est marqué ça. Je te mets ça comme ça. J'espère que tu vois bien. J'avais acheté ça chez Winners. Les couleurs sont super belles. Mais c'est de la vraie merde, mettre ça sur les lèvres. C'est dégueulasse. Vraiment, c'est extrêmement trop... on dirait que c'est huileux. Moi j'ai pas aimé. Donc, ça là, non. Ensuite, sur le site de Joom, toujours, j'ai commandé le Endayen, des produits qui sont très populaires sur YouTube. C'est une marque à 1$. Là. Le rouge à lèvres est très beau. La couleur est super belle, mais moi, personnellement, je ne vais pas acheter. Ça, c'est quand j'avais un trip d'acheter des rouges à lèvres hyper flash, puis tu sais, dans le fond, je ne mets même pas ça. Mais je respecte ceux qui mettent ça parce que, franchement... Les couleurs sont super belles, c'est bien pigmenté, mais c'est extrêmement désagréable ces lèvres. Ça rend les lèvres super secs. Fait que si tu veux t'en commander, moi je ne conseille pas trop. Ensuite ici, c'est un lot, je me souviens pas combien d'encre à lèvres j'avais là-dedans. C'est de cette petite marque. C'est le MB, je pense. Donc voilà, j'avais acheté ça, c'était plusieurs rouges à lèvres ensemble et les couleurs sont super belles, mais dès que ça sèche sur les lèvres, on dirait que tu as du carton collé, de la boîte collée sur les lèvres, c'est sec. Ça rend tes lèvres là, c'est malade comment ça rend les lèvres secs. Mais les couleurs
Moi, je m'étais laissée tenter parce que les couleurs sont magnifiques. Tu sais, c'est... Je vais t'en swatcher, là. Tu sais, c'est full pigmenté. La couleur est super belle, mais dès que tu as ça sur les lèvres, c'est une catastrophe de catastrophe. Ensuite, ici, de Mariposa, c'est pas parce que je les aime pas, je les adore, il y en a quelques-uns que j'ai gardés, sauf que c'est les couleurs qui me vont pas. Donc ça, j'avais acheté ça au Dollarama, je me souviens pas comment ça coûtait, mais ça coûte vraiment pas cher, puis moi, je les aime. T'en as deux sortes de Mariposa, là. Je sais pas si là-dedans, il y a des couleurs, je me suis débarrassée, mais tu vas peut-être en voir passer. Mais ça, tu sais, c'est rose Barbie, là. Ensuite, ici, j'ai celui-là. Ça, c'est la même chose. Tu mets ça sur tes lèvres, c'est une peu catastrophe. Ça sèche, c'est très... mais les couleurs, tu sais, les couleurs super belles. Mais ça rend les lèvres très sèches. Ensuite, ici, j'ai un gloss de Ella Girl, les Glaze Lip Paint. Ça, non. Ça tient pas pantoute ses lèvres. C'est super pigmenté, par exemple. Oh, mais c'est comme trop yark. Mais la couleur est super belle. Mais c'est pas le genre de... Moi, le packaging, c'est comme ça, là, ça m'énerve, non. Fait que là, je vais me laver la main parce que ça va être l'enfer. Mais j'avoue que la couleur est vraiment super belle, là. Mais je trouve que c'est désagréable, ces lèvres. Ensuite, ici, j'ai le ELF. C'est un petit rouge à lèvres. D'un côté, c'est pour faire un peu d'ombré, là. Mais j'en ai tellement de rouge à lèvres de ce genre-là, tu sais, des couleurs comme ça, que ça vaut pas la peine que je le garde parce que je vais pas vraiment l'utiliser. Mais ils sont bien, c'est pas cher. Ils sont bien, mais je crois pas que, tu sais, que je vais utiliser. Ça fait trop longtemps que c'est dans mes tiroirs puis je l'utilise pas. Je verrais pas pourquoi. Là, je dirais, oh, tout d'un coup, je vais les utiliser. Ensuite, sur le site de Joom, j'avais acheté ces rouges à lèvres-là. Et c'est un désastre sur les lèvres. C'est encore des rouges à lèvres... Tu sais, les couleurs sont super pigmentées, mais c'est pas agréable sur les lèvres. Donc, c'est pour ça que je ne garde pas. Et j'en ai un autre, comme tantôt. Ça, vraiment, là, non. Et j'en ai un autre, qui est un peu plus rosé. Et non. Ensuite, j'ai Rimmel. Ça, c'était vraiment bien, les show-off de Rimmel. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais là, il commence un peu à être vieux. Pourtant, il pue pas, mais ça, c'est vraiment top. Bon, là, il sent comme... bon, là, il sent plus bon. Fait que ça, c'est périmé, mais c'est vraiment top, ça. Ça, c'est quelque chose, j'en ai un autre comme ça, il est ici. C'était ma couleur préférée, celui-là. Si ça existe encore, là, ça vaut le coup. Moi, j'ai beaucoup aimé, sauf que j'ai tellement de choses que c'est ça, on jette. Ensuite, ici, j'ai NYX. Ça, les petits NYX comme ça, je les trouve super bien, j'ai rien à dire, mais la couleur là, on va oublier ça, c'est beaucoup trop... Puis c'est sticky ceux-là. C'est lui, il est plus bon, là. C'est trop sticky ça. Puis ça pue. Ça sent comme la pâte à modeler, fait que... Ensuite, j'ai ça ici de Belle à Pierre. Ça là, j'étais tellement contente quand je les ai achetés. Ça se vendait dans un lot, je pense, de 5 encres à lèvres. Puis ça, le Belle à Pierre, si tu fais une recherche, c'est des cosmétiques qui sont faits de bonnes compositions. C'est des excellents produits, composition, tout ça. Et chez Winners, ben, j'ai vu, moi, 5 encres à lèvres comme ça de Belle à Pierre. Je me suis dit, waouh, je vais tester ça. C'est de bonne composition, tout ça. Je vais tester. Belle à Pierre, c'est une bonne marque. Moi, j'ai testé plusieurs produits de la gamme. J'avais bien aimé le produit. Et là, j'ai mis ça sur mes lèvres. C'était une catastrophe. C'est sec, mais archi sec. C'est vraiment de sec. Ça détruit les lèvres. Les couleurs sont super belles. Celui-là, c'est comme un beau orange brûlé. Celle-ci, elle était... Oh my God, elle est trop belle, cette couleur-là. Elle est vraiment super belle. Mais sur les lèvres, c'est une peu catastrophe. Vraiment, c'est yark. Donc, je ne le conseille pas. Ensuite, j'ai un autre petit... Diane de Joom. Super pigmenté de malade. Je t'ai pas swatché l'autre, mais ça, le gars, là,
pigmenté de malade, c'est fluo. Donc, si t'aimes les choses qui paffent, mais c'est pas le fun, c'est lèvres. Ensuite, ici, j'ai de Make Up Forever. C'est les espèces de... je te reviens. Coucou. C'est des espèces de produits qu'on se met sur les lèvres qui sont peintes, là, artistes, comment ça s'appelle? Artistes acryliques. C'est comme des rouges à lèvres un peu acryliques et fait comme si ça serait une peinture. C'est extrêmement shiny. Le fini est super beau, mais je suis pas capable d'avoir ça sur les lèvres. Le packaging ressemble à ça. Et c'est comme un... C'est extrêmement pigmenté. Extrêmement, il est où, il est ici. Ça ressemble un peu à Ndayen, mais ça, c'est vraiment shiny, ça devient pas mat, tandis que lui va devenir mat. Mais c'est ben trop flash sur les lèvres, là. C'est malade, là. Non, moi, je vais pas mettre ça. Ensuite, j'ai celui-là ici de Barre Minéral. Mais ça, c'est plus bon. Il est tout sec, mais ça sent bon. Ça sent le quick. La couleur était belle. Je l'ai beaucoup utilisé, donc ça me dérange un peu moins de m'en débarrasser. Là. Tu sais, il est vraiment, je l'ai terminé. On voit qu'il est sec parce qu'il est comme fini. C'était très bien, ça. Ensuite, un autre Ndayen. Hey, j'avais commandé ça. Quelle couleur? C'est, my God, c'est bleu marin, ça. C'est un bleu nuit, là. Mais non. Non. Ensuite, j'ai ici lipstick. Ça, c'est extrêmement dégueu sur les lèvres. C'est pâteux. C'est effet plastique. C'est... Ah non, c'est pas lui. Je me suis trompée. C'est pas lui. Lui, il est très beau. Même, je vais le garder. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis là. C'est pas celui-là. Lui, il est trop beau. Lui, je le garde. Lui, il est vraiment très beau. Je me suis trompée. Tantôt, on a un autre, comme je vous ai montré tantôt, qui sont... mais... sec de sec. Ensuite, j'ai ici les Metallic Lip Gloss. Ça, c'est à consommer là, hyper rapidement parce que ça sèche rapidement. C'est un petit gloss un peu métallisé. Pas top. Et ensuite, j'en ai un autre. Mais un rose un petit peu plus pâle. Des roses que je ne porte pas. Et j'ai celui-là ici. Ça venait dans un kit de Noël d'une marque que je ne connais pas du tout, mais la couleur, j'aime pas. Ensuite, toujours, comme je vous dis, ça venait avec un kit. Je me souviens pas avec lequel, mais il y avait un gloss comme ça dans chaque kit. Mais les rouges à lèvres, je ne les aime pas. Et donc, un autre NYX Liquid. Très beau. Très bonne marque, ça. Mais les couleurs sont trop funky à mon goût, là. Tu sais... Je porte plus vraiment ça. Lui, il pue-tu? Moi, c'est étrange comme odeur. Ensuite, Belle à Pierre. Wow, ça, la couleur. Trop belle, la couleur, mais sec, mon ami. Mais la couleur est trop belle. Vraiment magnifique, la couleur. Mais c'est une pure dark. Ensuite, j'ai un petit Joom. Un petit métallique bleu que non, pas du tout. Ensuite, toujours d'autres petits Gloss Nowhere qui venaient d'un kit. C'est celui-là, je crois, je parlais. Le gloss que je trouvais collant et dégueu. Si je me trompe pas. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Hey, c'est avec un pinceau comme ça en plus. On dirait que tu te mets du plastique sur les lèvres. C'est dégueu. Dégueu! D'archi dégueu, t'en as ses dents, t'en as partout. C'est quoi la marque? Hey, check. Prends ça en note, achète jamais. J'espère que tu vois, mais n'achète jamais ceci. Catastrophe. Ensuite, ici, j'en ai un que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup consommé il y a plusieurs années. C'était ceux-là ici de L'Oréal. D'un côté, tu avais le petit... Moi, dans ce temps-là, je mettais que du rouge. J'adorais, j'achetais que ces rouges à lèvres-là. Je les adorais, mais là, il est vieux pas mal. Et d'un côté, tu as l'espèce de petit...
le petit gloss, pas le petit gloss, mais c'est comme un lipsil, un baume à lèvres que tu mets par-dessus pour le faire légèrement shiny. Mais moi, je le mettais sans vraiment le baume à lèvres. Mais le baume à lèvres de ce côté-là est très bon pour traiter les lèvres. C'est hyper hydratant. Mais là, il est vieux, mais ça, c'était bon. Ça, j'ai bien aimé ça. Ensuite, il me reste encore les mêmes de tantôt que je t'ai présenté. On a un orange et une espèce de gris. Et nous avons ici le Pro Artist. Ça venait d'un kit de Winners. Ça, c'est la même chose. Tu te mets ça. Les couleurs sont super belles. C'est super pigmenté, super beau. Mais c'est ben trop cartonneux, c'est laid. Je dis, c'est fou. C'est des produits extrêmement désagréables. Tu peux pas dire oui, je vais le garder. C'est tellement désagréable, puis en plus, ça devient tellement laid sur les lèvres, là. Tellement c'est sec de sec, ça craque de tous les côtés. Ensuite, ici, j'ai un MAC Studio. Ça sert absolument à rien. C'est peut-être bon pour mettre par-dessus un rouge à lèvres mat, mais j'en ai plein d'affaires de même. C'est pas hydratant non plus. Donc, je voyais pas trop l'intérêt de garder ça. Il y en a beaucoup de choses. Ensuite, toujours la même chose. C'est des petits gloss très, très en transparence. Un autre beau bel à pierre qui est magnifique, mais très désagréable. Ensuite, j'ai des petits... ces petits rouges à lèvres-là, je les aimais beaucoup. C'était des petits rouges à lèvres qui venaient en plusieurs petits paquets là, que j'ai achetés. Il y en a probablement d'autres qui traînent, là, mais ce n'était que des produits mat et de couleur nude. J'avais acheté, j'avais grand espoir, mais non. Les couleurs sont archi belles, trop belles. Les nudes sont trop beaux. Mais non, c'est la même chose. C'est sec, mais sec quand ça sèche, c'est impossible de garder ça. Donc, encore un artiste. Et ici, j'ai un matte lip gloss comme tantôt. Et on revient avec les petits qui venaient en kit. Et j'ai ici un Milani, mais ça fait tellement de temps que je l'ai. Donc, je préfère. La couleur était très belle, je l'ai beaucoup porté. Mais ça fait vraiment longtemps que je les ai, donc... mais je les aimais bien, ceux-là. J'en ai un autre. Je crois il est rose, il est ici. Donc, lui aussi, je l'aimais beaucoup. C'est un très beau rose, mais ils sont plus bons. Ensuite, un autre comme ceci. Et ici, un lipstick Queen encore. C'est-tu comme que je me suis déballée? Oui, ceux-là, ils sont bien. Je sais pas pourquoi, je les ai... je fais bien de les regarder, je trouve ça bien. Ici, j'ai un Nana Coco. C'est un lip gloss que j'avais reçu dans une box. Et ça chaîne beaucoup les lèvres et ça a un petit côté mantelé. Puis la couleur était très belle et ça donnait un effet un peu repulpant les lèvres. Mais là, il est dégueulasse. Là, il est rendu sticky, là. Yark. Non, tu peux pas te mettre ça sur les lèvres, mais c'est une bonne marque, ça. C'est très bien, ça. Ensuite, j'ai un petit studio. J'en ai un autre ici. J'en ai un autre ici. Ça, comme je te dis, ça venait dans une grosse boîte. C'était pas tellement cher, donc je peux être de la marque, mais des fois, j'ai espoir en les produits. J'en ai un autre comme ça. Et un Queen Hélène, même chose, c'est sans intérêt vraiment. Et ici, j'ai un petit B-Beauty. C'était un petit gloss holographique, mais là, il est pas mal terminé. Je l'ai utilisé beaucoup cet été. Je les avais achetés au Dollarama. Je les aimais bien, ceux-là. Ça avait un petit effet un peu givré sur les lèvres. J'ai bien aimé. Si j'en vois au Dollar, je vais en racheter. Ensuite, toujours MAC Studio. Ici, on a un petit cargo gloss, mais qui vaut pas de la chenoute. Il n'y a rien sur les lèvres qui... C'est très, très transparent sur les lèvres. Et ensuite, j'ai ici encore ceux que je t'ai montré de Make Up Forever. Les petits artistes, là. No! Ensuite, on a un espèce... ça, je l'ai beaucoup utilisé de LF. C'est comme une encre que tu mets. Ça entre dans tes lèvres. Ça va juste les teinter. Ça fait aucune matière sur les lèvres. C'est comme une eau teintée. C'est le fun à utiliser. Je l'ai bien aimé, lui, de ELF. Il y a aussi du maquillage, hein. Fait que là, regarde, je viens de retrouver un qu'on a acheté tantôt. Faut garder ça. On le met là.
Ensuite, il y a aussi des rouges à lèvres, parce que comme je te dis, il y a du maquillage aussi, il y a du rouge à lèvres, il y a d'autres sortes de choses. Mais là, on va y aller avec un stick comme ça. C'était de la marque Matte. Matte, je sais pas quoi, là. Et, c'est des rouges à lèvres qui sont très bien, même que je me demande... des fois, je jette comme ça, je me demande pourquoi. Mais la couleur est magnifique. Je pense que même que je me souviens que c'était quand même pas pire comme rouge à lèvres. Je pense que je vais les mettre de côté, je vais retester. Mais ça, par contre, je m'en débarrasse. Ça fait tellement d'années, j'ai la marque... C'est Wet n Wild qui faisait ça, si je me trompe pas. Ça avait fait fureur sur YouTube, ces rouges à lèvres mat là. Je pense que c'était les premiers mat, là. Mais ça, je ne garde pas. Donc, j'en ai un autre ici. Oh. Toujours de la même marque, mais un... Ah, mais c'est magnifique ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça dans les poubelles, là. On va mettre ça de côté. Et j'ai ici un autre Wet n Wild rose, rose gland, comme on dit. Mais très, très rosé. Ensuite, on a un noir. Moi, je mets pas ça du noir. Et ensuite, on a encore les petits rouges à lèvres comme ça. Je vous avais dit, il y en avait 4. Mais, no! C'est pas bon. Et un autre magnifique petit bel à pierre. En plus, le packaging, c'est super beau. Le produit a l'air vraiment génial. Mais la matière, c'est assez désastreux comme produit. Ensuite, j'ai un balm de Color Riche. Hey, ça, c'est vieux comme la terre. Ça, tu mets ça sur tes lèvres, c'est comme mettre rien. Fait que ça, non. Ça, on garde pas ça. Ensuite, j'ai celui-là, c'est Lip Fusion. Ça, là, je l'ai bien gros aimé. Ouais, mais là, il sent pas bon. Mais je l'avais bien aimé, ce gloss-là. Ensuite, j'ai des rouges à lèvres comme des crayons de cire. Hein. C'était les Flash Mode, ça s'appelait. Et j'ai un beau petit orangé. C'est tout en transparence et ça tient vraiment bien sur les lèvres. Mais là, je suis comme tannée, ça fait des années que je les utilise plus ou moins. Fait que je me suis dit, bof. J'en ai un mauve. Puis j'en ai un rose. J'en avais aussi un rouge, si je ne me trompe pas. Ah, j'en ai un rose un peu plus pâle ici. Ensuite, ici, j'ai encore un Pro Artist qu'on met dans les poubelles. Là. Ensuite, j'ai un autre rouge à lèvres de Wet n Wild, mais il est comme mauve. Je garde, je mets pas. Et ensuite, j'en ai un autre noir. Hey, j'en ai donc bien des noirs, c'est fou. Puis je mets même pas ça. J'ai un autre petit nude comme celui-là. Et ensuite, j'ai du maquillage. Ouais, je pense qu'on a fini avec les rouges à lèvres. Ouais. Mais je me demande si le maquillage, je vous le laisse pas dans les produits terminés. Ouais, je vais laisser ça dans les produits terminés. Aujourd'hui, je vais me consacrer juste aux produits lèvres que j'ai décidé de me débarrasser. Donc voilà, j'espère. Comme tu vois, des fois faire le ménage, ça fait vraiment du bien. Je suis bien contente parce que ça m'a permis de vraiment là, de faire aussi un tri, faire un suivi aussi un peu sur ce que j'ai. Parce que, calisse qu'on a des affaires, qu'on accumule, qu'on est folle, les filles, il faut arrêter d'être folle de même, OK? Et puis là, je pense que j'ai du maquillage, j'ai du rouge à lèvres jusqu'à ma mort. Mais tu sais, on est toujours, oh, c'est beau, je le veux, gna. Puis quand on fait ça, ben, on néglige le reste, puis on le met pas. Fait que c'est ça qui arrive, c'est qu'une fois de temps en temps, il faut vraiment faire la tournée du make-up. Donc c'est pour ça que je fais aussi des rotations make-up pour utiliser le plus possible mes choses. Donc j'arrête de te parler. Les produits qui restent dans ce bac-là, je te présente dans mes produits terminés. Donc ça va être génial comme ça. Et puis ben moi je te souhaite une excellente journée-soirée. On se revoit dans un prochain vidéo, girls. Ciao!